Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose de super important. Je voulais te parler de 5 choses à respecter en termes de sécurité pour l'apnée. Ok, c'est parti. Alors en termes de sécurité, on ne parlera jamais assez de sécurité en apnée, c'est super important. Pour l'apnée, pour la chasse sous-marine, la plongée en bouteille également, il faut vraiment respecter quelques règles qui vont te permettre de protéger les personnes avec qui tu plonges et de plonger en toute sécurité. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des accidents. Beaucoup de gens ont des accidents, ils plongent tout seuls ou alors ils ne savent pas, ils ne prennent pas de cours, etc. Ils ne respectent pas les quelques règles qu'il faut. Et du coup, les accidents en apnée sont souvent très graves. Donc il faut vraiment respecter ces règles de sécurité. Donc la première règle de sécurité, c'est bien entendu ne jamais plonger tout seul. Okay? Always dive a buddy, never ever free dive alone. Tu as peut-être déjà vu ce logo un peu partout sur le site web, sur internet. Ne jamais plonger tout seul. Okay? C'est la première règle. Toujours plonger avec un buddy, avec un ami qui est à peu près le même niveau que toi et qui connaît les procédures de sécurité, qui peut te secourir en cas de syncope, qui peut te ressusciter en cas de syncope, et vice versa. Évidemment, toi aussi, il faut que tu saches comment secourir quelqu'un. Okay, donc c'est vraiment la première règle. Toujours plonger avec quelqu'un, ne jamais plonger tout seul, que tu sois en mer, que tu sois en piscine, que tu fasses de la chasse sous-marine, de l'apnée, de la discipline apnée, ou que tu fasses du snorkeling, que tu fasses de la plongée bouteille, toujours plonger avec quelqu'un, toujours avoir quelqu'un avec toi. Première règle, ok. Deuxième règle, ne pas faire d'hyperventilation. Okay, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ne vraiment pas faire d'hyperventilation, comme tu peux le voir des fois sur internet, sur YouTube. L'hyperventilation, c'est vraiment pas bon pour l'apnée. Le risque, c'est de faire une syncope beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc vraiment éviter de faire de l'hyperventilation. Donc je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps déjà, où j'explique pourquoi l'hyperventilation n'est pas bonne, pourquoi l'hyperventilation est dangereuse. Donc n'hésite pas à retourner voir cette vidéo si tu ne l'as pas déjà vue ou si tu as besoin de rappel. Avant de ta plongée, il faut faire une respiration de relaxation. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc n'hésite pas, je te mets le lien également, et n'hésite pas à aller faire un petit tour, à revoir cette vidéo, comment faire une bonne respiration de relaxation avant ta plongée pour te relaxer, pour te préparer pour ta plongée mentalement et physiquement. Troisième chose à respecter, être visible. Okay, quand tu vas en mer, toujours avoir une bouée avec toi. Okay, tu peux avoir ces grosses bouées comme on utilise quand on fait de l'apnée avec la ligne, avec la corde. Une grosse bouée jaune ou rouge, hein, comme ça on peut te voir à distance, vraiment de très loin. Donc ça, c'est si tu fais de l'apnée pure, on va dire. Ou tu peux avoir une petite bouée comme quand tu vas faire de la chasse sous-marine, par exemple, que tu traînes avec toi. Et donc c'est une petite bouée en espèce de saucisse, là, avec un petit drapeau, pour être vu des bateaux et des autres, surtout des bateaux. Quatrième chose à respecter, ne jamais plonger avec le tuba dans ta bouche. J'en ai parlé dans une vidéo, je crois la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc tout simplement en cas de syncope, si tu gardes ton tuba dans la bouche, tu vas avoir plus d'eau qui arrive dans la bouche, tu as plus de chances d'avoir de l'eau qui rentre dans les poumons. Donc c'est la principale raison. Donc tu peux retourner voir cette vidéo aussi si tu veux plus d'informations, je te mets le lien juste là. Et la dernière chose à faire, si tu n'as jamais pris cours, alors là moi je fais des vidéos, j'essaie de t'informer, j'essaie plutôt des rappels et donner un peu des techniques, etc. Mais c'est vraiment pas un cours, ok. Ça ne remplacera jamais un cours avec un instructeur, donc je ne le répéterai jamais assez. Prendre un cours avec un instructeur, c'est pas forcément moi, ok. Ça peut être n'importe qui, n'importe où. Mais prendre un cours avec un instructeur pour apprendre les bonnes bases, pour revoir les bases, pour checker ta technique, checker ta respiration, checker toutes les techniques de base pour plonger en toute sécurité. Okay. À travers YouTube, je te donne des informations. Par contre, moi, je ne peux pas vérifier ce que tu fais derrière. Okay. Quand tu plonges avec un instructeur ou avec un éducateur, si tu es dans un club, il va pouvoir t'aider, te donner des idées, te donner des astuces, te vérifier ta technique, etc. Donc, prendre un cours ou joindre un club. Ok, voilà, c'est juste un petit rappel sur la technique de sécurité pour l'apnée. Je trouve que c'est super important. Comme je disais avant, malheureusement, il y a des accidents de temps en temps et j'aimerais bien éviter ça le plus possible. Donc, vraiment respecter ces règles de sécurité et puis continuer à t'entraîner et ne pas pousser tes limites pour ouais, voilà, et puis juste s'amuser dans l'eau, et que ce soit en mer ou en piscine ou en chasse sous-marine, peu importe, sans pousser, en toute sécurité avec ses potes. Voilà, sur ce je te laisse, et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.